Bonjour tout le monde et bienvenue sur Quasi, sur les réseaux sociaux pour ce premier temps de parole en direct. Vous savez, le drame qui secoue Mayotte, cette disparition de Kams hier, et Daniel Zaidani, notre invité, il veut absolument réagir par rapport à ça. Donc par téléphone. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On tenait à vous avoir ce matin pour votre réaction par rapport à ce terrible accident, la disparition de Kams. Écoutez, comme vous le savez, notre frère, notre ami, ce père de famille, cet humoriste, cet artiste qui a toujours été proche du peuple, a disparu en mer ce samedi, en fin de journée. Et ce n'est que 24 heures plus tard, en fin de journée de dimanche, qu'il a été retrouvé, et ça a été vécu par tous les petits terriens et par tous les Mahorais comme un drame total, parce que vous savez, ce genre de drame qui arrive comme ça, on s'y attend pas et nous avons été tous particulièrement touchés par les événements de ces dernières 24 heures. Non, c'est vrai que c'est absolument terrible. C'est un grand monsieur qui disparaît. Mais par contre, on a vu une mobilisation très importante également de la population, des pêcheurs. Tout le monde a voulu le secourir. C'était vraiment un élan de solidarité, non? Absolument, parce que Kams, comme je vous l'ai dit, fait partie de ces personnes qui étaient totalement investies dans la société civile, qui étaient connues de tous, pas simplement depuis ces dernières années, mais Kams a toujours eu une droiture, une manière de partager sa joie de vivre. Il était, comme vous le savez, dans l'armée. Il a servi pendant presque 20 ans. À titre personnel, je l'ai connu à Mayotte, parce que nous sommes de la même promotion, de la même génération, du même village. Donc nous avons joué ensemble, nous avons grandi ensemble. Et le hasard a voulu que nous nous soyons également retrouvés en métropole, dans la mesure où j'ai fait mes études à Pau, et lui, il était basé militairement dans cette ville. Et déjà, il partage ce que nous connaissons de lui. On l'a perdu, Daniel. Daniel ? Allô ? On vous a un peu perdu, Daniel. Vous allez peut-être vous déplacer. Ouais, là, je crois qu'on l'a perdu. Hein. On l'a perdu, ouais. Daniel, donc, je pense que on va essayer de le rappeler. Peut-être. Donc, voilà, ce qu'il disait, c'est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, Kams, comme on le disait depuis le début de cette antenne, est connu, très connu, parce que ça soit associativement, la personne même de Kams, voilà, il parlait à tout le monde, il souriait à tout le monde, il échangeait avec tout le monde. Donc aujourd'hui, que ça soit du côté de l'armée, du côté des Pau, il a toujours gardé ses contacts. On le sait qu'il était beaucoup aimé et il servait beaucoup d'exemples au SMA, parce qu'à chaque fois, tous les colonels, en tout cas, les chefs de corps qui se sont succédés au sein même du SMA, à l'époque BSMA, l'appelaient dans les journées, dans les grandes journées, notamment les portes ouvertes du BSMA. Voilà, donc il allait toujours dans son uniforme. Donc voilà, le corps, que ça soit le corps militaire, que ça soit associativement, c'était quelqu'un de bien, donc forcément qui échangeait avec tout le monde, et donc d'où sa popularité. On a retrouvé Daniel Zaidani au téléphone, ça a été coupé tout à l'heure. Vous disiez, Daniel, que vous l'avez donc côtoyé personnellement. C'était quel homme au niveau, parce que tout le monde le connaît au niveau public, mais j'aimerais parler de cet homme au niveau du privé. Comment il était? Il était dans la vie comme on pouvait le voir dans ses sketchs, c'est-à-dire que il était toujours là pour nous. Il a beaucoup participé dans la société civile. Vous savez, ses sketchs, etc., ça n'a jamais été à la base quelque chose qu'il voulait à caractère financier. Loin de là, c'était pour lui une manière de partager sa passion de la vidéo, de l'humour avec les jeunes, parce que là aussi, il a pu former un certain nombre de jeunes de Pamandzi avec qui il travaillait, avec qui il a aidé notamment à se construire, tous ces jeunes-là, à se structurer, à apprendre à travailler. Vous savez que lorsque vous faites du théâtre,
et que vous êtes acteur, vous apprenez à vous comporter en public, à pouvoir éventuellement passer des entretiens pour la recherche d'un emploi. Et donc, beaucoup de jeunes de Pamandzi ont côtoyé Kems. Et c'est aussi pour cela que nous avons été particulièrement touchés par sa disparition en mer et qu'il y a eu spontanément une mobilisation massive. C'est-à-dire qu'à l'instant où nous avons appris l'accident qui s'est déroulé au bord de la plage de Pamandzi, mais spontanément, toute la population est venue des plus jeunes aux plus anciens. Parce que finalement, tout le monde appréciait Kems dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être au quotidien auprès de chacun d'entre nous. Alors, Dane Zedani, on l'a dit ce matin, c'est vrai que beaucoup de Mahorais avaient espéré, que l'enterrement allait avoir lieu ce matin pour que tout Mayotte puisse se déplacer et venir. Malheureusement, on va dire heureusement, puisque c'est la famille qui a décidé d'inhumer directement quand le corps a été retrouvé. Bon, de toute façon, vous savez très bien que dans les rites religieux musulmans, nous avons pris pour habitude en général de ne pas conserver les corps. Nous faisons en sorte en général d'enterrer assez rapidement à partir du moment où le corps est restitué à la famille, le corps est préparé et ensuite l'inhumation se fait assez rapidement. Donc là aussi, vous savez, nous sommes dans un contexte aussi, il faut se rappeler quand même que nous sommes dans un contexte particulier parce que nous avons encore les mesures liées au Covid qui sont en vigueur, les mesures de distanciation, ce qui a valu notamment que la prière mortuaire se soit effectuée sur la place Congrès. Elle n'a pas eu lieu à la mosquée, elle a eu lieu sur la place Congrès, afin de garantir la distanciation entre les personnes qui sont venues se recueillir. Et je peux vous assurer, tant bien même qu'une grande partie de la population, notamment de Grande-Terre, n'ait pas pu se déplacer, il y avait vraiment beaucoup de monde qui se sont rendus pour lui rendre ce dernier hommage. C'est la moindre des choses qu'on pouvait lui faire, et ça a été fait. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, nous sommes parfaitement conscients que évidemment, si l'enterrement aurait eu lieu aujourd'hui, ça aurait été encore une plus grande population qui se serait déplacée, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte sanitaire particulièrement difficile qui nécessite aussi de ne pas être un vecteur de contamination. Donc nous respectons totalement la décision de la famille et nous la comprenons. Justement, je rebondis sur ce que vous dites, on va parler justement de la gestion de la crise par rapport à ce Covid-19. Est-ce que vous espérez, tout comme beaucoup de Mahorais, qu'on sorte rapidement de l'orange pour tenter de rouvrir l'aéroport pour que l'économie reparte ? Écoutez, bien évidemment, il est certain que nous sommes dans une... nous avons démarré avec une crise sanitaire importante qui est loin d'être finie, qui s'est assez rapidement transformée en une crise sociale et maintenant à une crise économique. Il appartient maintenant à chacun des acteurs de cette société d'intervenir et de faire des propositions qui permettent à chaque domaine de pouvoir redémarrer le plus rapidement possible. En ce qui nous concerne, chacun d'entre nous devons avoir la responsabilité individuelle d'essayer de garantir au maximum cette distanciation, ces gestes barrières, afin de se préserver et préserver également notre environnement direct. Et de la même manière, les acteurs politiques, que ce soit ceux de l'État ou ceux des collectivités locales, doivent également être en mesure de proposer des outils pour un redémarrage de nos services économiques. Par exemple, lorsque je vois qu'à La Réunion, au moment où je vous parle, la région a déployé pour relancer le secteur touristique des bons pour les locaux de La Réunion afin qu'ils puissent être les premiers bénéficiaires et usagers de tout ce qui fait le tourisme à La Réunion. Je pense que ce serait, à l'image de ce qui se fait à La Réunion, utile que le conseil départemental accompagne et mette à disposition de la population des bons également pour qu'on puisse potentiellement faire des excursions en mer, des excursions en montagne,
également aller dans les hôtels, etc., etc. Il faut, au-delà des tourismes, au-delà des acteurs extérieurs, il faut qu'on puisse compter également sur les 250 000, voire 300 000 habitants de Mayotte pour pouvoir notamment relancer le secteur touristique. Alors, Dany Zedani, vous l'avez dit justement, Mayotte est en deuil, Pamandzi est en deuil. Est-ce qu'en cette période où la campagne est un peu exceptionnelle, puisque nous la vivons autrement, est-ce que tous les acteurs politiques, notamment les candidats, tout le monde s'est réuni pour dire on oublie une semaine de campagne pour se recueillir et rendre hommage à Kems? Je crois que spontanément, tout le monde est en train de le faire. Je sais qu'il y a une campagne très active sur Mamoudzou. J'ai compris que pour les 4 prochains jours, il y aura plus de caravanes. Sur Pamandzi, bien évidemment, là, nous sommes tous en deuil. D'ailleurs, ces derniers 48 heures, vous savez, nous avons tout arrêté pour tout simplement être d'être tous ensemble à la recherche de notre frère qui était disparu en mer. Donc, vous savez, à Pamandzi, personne n'a dormi le samedi soir et dimanche, tout le monde était auprès de la digue à savoir comment les choses allaient se faire. Bon, maintenant, bien évidemment, je profite également de cette occasion vraiment pour remercier cette mobilisation spontanée qui a eu lieu sur la petite terre de gens de l'abattoir. Vous savez, il y a des personnes qui ont mis à disposition des projecteurs alors qu'ils venaient de Grande Terre, ils ont mis à disposition des projecteurs. Certains ont sorti leurs pirogues, d'autres ont sorti leurs bacs Yamaha. Les pêcheurs se sont totalement mobilisés. La solidarité que nous avons connue ce week-end, elle a été extraordinaire et elle a fait du bien au cœur de voir de quelle manière la population, pour des causes justes et qui va au-delà de tout clivage, se réunit. Et là aussi, vous savez, lorsque nous étions sur la digue, nous échangions, nous parlions, et tous les problèmes que nous avions auparavant avaient tous été laissés de côté. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai également que la population de Petite Terre a pu constater par elle-même de quelle manière les autorités d'État se sont mobilisées pour participer également à ces recherches. Et là-dessus, je ne polémiquerai pas là-dessus, mais chacun d'entre nous se fera une idée précise de la mobilisation qui a été faite par les services de l'État dans le cadre de ces recherches. Oui, c'est vrai que là, on n'est pas à la polémique, heureusement, c'est clair, Daniel. Une autre question par rapport à Kems, quels étaient ces projets? Est-ce que vous savez plus ou moins qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Est-ce que vous en avez discuté ensemble? Non, là, à titre personnel, non, mais vous voyez qu'il était sur plusieurs dossiers, puisque, comme vous le savez, ce qu'il cherchait, c'est aussi à développer sa société de production, à être de plus en plus présent sur les médias. Bon, là aussi, il est évident qu'il va falloir que, de manière générale et au-delà de ce que faisait déjà Kems, que nous puissions, au niveau du conseil départemental, mieux accompagner nos artistes. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'est pas le seul et que nous n'avons pas, en termes de collectivité, toujours été au rendez-vous pour accompagner nos humoristes, nos artistes. Nous en avons plusieurs sur le territoire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à titre personnel, j'avais été contre le soutien à hauteur de 250 000 euros pour une maison de production qui se trouvait en métropole, alors que sur le territoire de Mayotte, nous en avions plusieurs et que nous n'avions pas, ces 6 dernières années, pu les accompagner. Et ça, c'est quelque chose que je regrette. J'espère qu'à l'avenir, et en hommage de tout ce que Kems a fait, nous pourrons mieux accompagner le domaine artistique à Mayotte. Camara, dernière question. Ça, ce serait vraiment un bel hommage que le conseil départemental pourrait rendre à Kems. Alors, Dany Zedani, une dernière question. C'est vrai que vous l'avez dit, vous l'avez connu à Pau quand il servait en tout cas sa nation, il était militaire. Ici, presque tous les chefs de corps qui se sont succédés au sein du bataillon SMA l'ont connu, l'ont côtoyé, l'ont invité pour servir d'exemple à toute cette jeunesse. Est-ce que là encore, hier, on a quand même pu apercevoir quelques personnalités du corps de l'armée? Non, alors, comme vous le savez, les choses sont allées extrêmement vite parce que son corps a été retrouvé aux alentours de 17 heures. Bien évidemment, dans un premier temps, la dépouille a été ramenée vers l'hôpital. Et je dois vous dire que dans les minutes qui ont suivi, nous pensions que
le corps allait être restitué à la famille que le lendemain. Vous savez, parce que bon, souvent on fait des autopsies, etc. Bon, finalement, je pense que le procureur a décidé de restituer assez rapidement le corps à la famille. C'est une très bonne chose et les choses sont allées très vite. Et puis, comme vous le savez que nous sommes toujours en période de confinement, les barges, les rotations de barges s'arrêtent à 20h et 20h30. Donc à partir de là, ça devient après très compliqué de pouvoir mobiliser correctement les services militaires. Mais bien évidemment, je suis convaincu que dans les jours qui viennent, ils sauront rendre hommage directement auprès de la famille. Et je crois que ce serait quelque chose qui pourra apaiser les cœurs de ses proches. Merci Daniel Zaideni d'avoir répondu présent pour rendre hommage à Kams. C'est très bonne journée à vous. À bientôt. Je vous remercie et je remercie encore une fois toute la population mahoraise qui ont su, chacun à sa manière, apporter un soutien, que ce soit dans les réseaux sociaux ou sur Internet. Et encore une fois, merci au nom de toute la famille de la Petite Terre. Merci, très bonne journée à vous. C'est tout pour ce premier temps de parole.